puissant moment d'enseignement sur comment rentrer dans sa saison de gloire, comment prospérer avec Dieu. Et je prie vraiment que l'atmosphère soit dégagée, que le Saint-Esprit soit là. Je prie que toute chose qui pourrait nous distraire se taise au nom de Jésus. Amen. Je prie que les esprits soient disposés et que Dieu parle à vos cœurs. C'est lors d'une conférence comme celle-ci que j'ai été propulsée dans le e-commerce. Je faisais beaucoup de choses à la fois. Mais lors d'une conférence comme celle-ci, un homme de Dieu a parlé de la génération Joseph, de comment est-ce que la diaspora devait impacter en Afrique. Il a prononcé certaines paroles et par la révélation, j'ai saisi ces paroles. Et après cette conférence, ma vie a complètement changé. Donc je crois que si vous êtes ici, vous n'êtes pas là pour rien. Et comme il n'y a même pas de live là, ça tombe bien parce qu'on va aller dans les détails. On va parler de certaines choses qu'on ne peut pas parler en live. Parce que vous savez qu'il y a des choses qu'on ne parle pas dans le live. On va rentrer dans certains détails. Permettez-moi de m'asseoir, pouvoir être à l'aise. T'as pris ce micro. Comment on check si le son passe? Comment on se check aussi? Il y a des gens qui sont venus chez nous et qui ont dit, est-ce que ces enfants auront l'opportunité de boire de l'eau glacée un jour? Nous sommes connus. Et quelqu'un vient dire ça. En fait, j'ai su ça une fois quand j'avais réussi le concours de l'école normale et ma grand-mère célébrait et elle a lâché ça. Les gens ont laissé ça passer, mais moi je me suis arrêtée quand même. Je me suis demandé quand même, qui a dit ça? Et pourquoi est-ce que la personne disait ça? Mais ma grand-mère n'est pas allée dans trop de détails. Mais ça m'a quand même permis de comprendre que si une personne mature ou sa bouche peut dire, ça veut dire que les circonstances montraient ou bien lui permettaient de dire cela. Entre-temps, tu as béni, bon, ma mère a pu faire ce qu'elle pouvait faire en tant que femme seule qui élève les enfants. Je parle comme ça pour que vous puissiez comprendre où est-ce que vous êtes et ce qui est en train d'arriver. Parce que la destinée, ça se négocie. Par la grâce de Dieu, nous avons grandi. Dieu a béni ces petits poussins, comme elle nous appelait souvent. Je suis allée en Angleterre. Arrivée en Angleterre, j'ai connu le désert. Grand désert. Difficulté. Hier, je vous ai dit que ma soeur, c'est mon prophète. Parce qu'à cette période-là, je ne parlais même plus. Je ne pouvais pas parler. Mais elle m'appelait pour me dire que je te vois dans les rêves avec les habits cachés. Je te vois dans les rêves. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quoi? C'était la soeur. Donc elle me parlait souvent. Je disais au téléphone, je pleurais. Je pleurais. Je disais, non, prie pour moi. Elle me dit, prie aussi comme ça. Comporte-toi comme ça. Marche dans la sanctification. Parce que si tu ne marches pas dans la sanctification, toutes les prières que tu es en train de faire là, ça s'arrête quelque part. Et ta situation risque d'être pire. C'est elle qui me rappelait que tu sais ce qu'on a souffert pour que tu arrives où tu es là. Donc, si tu rentres au Cameroun bredouille, la moquerie de ça, elle me disait ça. Je pleurais. Quand on vous a parlé de la sanctification aussi, si tu as l'intention de prospérer à tous égards avec Dieu, c'est non négociable. Si tu veux aller à une autre dimension, c'est non négociable. Ce que tu fais dans le secret, personne ne connaît. On ne peut même pas imaginer que tu peux faire ce genre de choses. Les gens qui sont autour de toi, même ils ne peuvent pas imaginer. Mais toi, tu sais qu'à ce niveau-ci, ça ne va pas. Commence par là. Lorsque tu lâches prise, Dieu se révèle dans ta vie. Lorsque tu lâches prise, c'est là où tu rentres dans le premier point que j'ai déterminé pour nous. Tu marches dans ton identité en Christ. Première des choses. Ne laissez pas l'ennemi ni le monde vous tromper que on devient riche avec Dieu parce qu'on est très fort, parce qu'on connaît des stratégies,
parce qu'on applique des ceci. Non. La bénédiction financière fait partie de l'héritage en Christ. D'abord, comprenez d'abord votre identité en Christ. Lorsque ton vieil homme est mort, l'homme adamique, tu rentres dans l'identité en Christ. Et Christ est mort sur la croix pour que tu aies certaines choses. Personnellement, à un moment donné de ma vie, j'avais décidé que s'il est vrai que Jésus est mort sur la croix, ça veut dire qu'il y a des souffrances que je ne dois plus avoir dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas des moments difficiles. Le moment difficile arrive, mais comme je connais qui est-ce que je suis, je me lève pour rejeter. Je me lève pour dire que ça, c'est pas pour moi. Je dis dehors, je refuse ça. Je me lève pour dire que selon mon identité en Christ, je mérite plutôt telle chose. Et j'appelle à existence cette chose dans ma vie. J'aimerais commencer par cette fondation. Pour que certains ici qui croient que le sorcier du village peut être fort dans ta vie, que tu oublies d'abord ça. Le sorcier du village n'est pas plus fort que la puissance du sang de Jésus. Et chacun doit pouvoir comprendre la révélation du sang de Jésus. Je dis souvent qu'il y a des souffrances que tu ne dois pas avoir dans ta vie et les traîner pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. Non, il n'y a pas la grâce de Dieu dessus. Même lorsque Dieu t'amène au désert, il y a une faim. Tu sors de ce désert. Il y a des stratégies pour sortir dans le désert. Mais pour commencer, tu dois comprendre ton identité. Ton identité en Christ te donne le pouvoir. Et pour prospérer dans les affaires, tu as besoin du pouvoir. Les gens rentrent, je me suis rendu compte, j'ai fait des petites recherches dessus, et je me suis rendu compte que lorsque les gens arrivent à une certaine position dans la société, directement les gens viennent les contacter et dire que tu dois te protéger. Parce que là où tu vas là, tu ne sais pas qui est-ce que tu vas rencontrer, tu dois te protéger. On va te dire, va te laver au village, va voir telle personne, on te fait ceci, et pour te protéger. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le pouvoir. Et en Christ, tu as ce pouvoir. Et je me suis aussi rendu compte que ces gens-là, quand même, n'ont pas tort. Parce qu'il y a un niveau de prospérité où tu as besoin de protection. Autant se dire les vérités. J'ai dit qu'il n'y a pas de blague. Il y a un niveau de prospérité où tu as besoin de protection. Parce que l'ennemi n'aime pas la gloire de Dieu. Quand tu commences à prier, les forces du mal se lèvent contre toi pour t'éteindre. Il y a des gens qui seront jaloux pour rien. Il y a des gens qui vont médire sur toi pour rien. Tu ne connais même pas la personne. Pourquoi est-ce que ta lumière dérange? Donc, eux, ils comprennent ça. Et ils savent qu'ils doivent chercher la protection quelque part. Mais c'est nous autres qu'on évolue comme ça. Quand j'ai compris ça, j'ai compris que pour que j'aille loin, je dois être à fond en Christ. C'est ton identité en Christ également qui te donne le pouvoir de te lever et t'accomplir. Parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas par tes propres forces. Il y a des accomplissements que tu vas réaliser dans la vie. Les gens vont te demander, tu as fait comment pour y arriver? Non, ce n'est pas toi. C'est la puissance que Dieu te donne qui te permet d'accomplir, qui te permet de réaliser, qui te permet d'aller d'espoir en espoir. C'est très important. Si tu es ici et que tu doutes encore sur ton identité, commence par là. Parce que l'ennemi va souvent te tromper. Il va te faire croire qu'il y a des sommes d'argent que tu ne peux pas avoir. Qu'il y a des sommes d'argent qu'on ne peut pas te donner. Dans F2, je dis aux femmes qu'on doit pouvoir vous payer dans au moins 5 monnaies internationales. Quand je disais ça, il y en a qui se disaient que mais comment est-ce que c'est possible? Mais aujourd'hui, elles sont en train de vivre ça. Ça passe par ton identité en Christ. Et quand Dieu commence à te mettre dans ce parcours, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Tu vas apprendre à sortir de la maison de ton père. Ça ne veut pas dire que tu vas abandonner ta famille. Non, c'est spirituel d'abord. Dans la maison de ton père, il y a un ADN, il y a une façon de penser, il y a une certaine mentalité.
Dans la maison de ton père, on va dire que pour avoir une voiture, peut-être qu'on a trempé quelque part. Pour construire les immeubles, la personne est suspecte. Dans la maison de ton père, on va dire que on ne sort pas du Cameroun. On reste seulement au Cameroun. Quand tu vas en Europe, là, ça veut dire que, non. Ce sont des mentalités qu'il faut briser. Dans la maison de ton père, on va te faire croire que la bonne femme, c'est celle qui reste juste à la maison et s'occupe des enfants. La femme ne peut pas avoir plus d'argent que son mari. Dans la maison de ton père, on va te faire croire qu'il faut se laver au village avant de réussir, avant d'avoir quelque chose. Dans la maison de ton père, on a mis un nom sur toi. Et ce nom-là te limite, que tu le veuilles ou pas. Mais Dieu, quand il veut te propulser dans ta destinée, il te fait sortir de la maison. Amen. Il te fait sortir de cette conception. Là, tout à l'heure, lorsqu'on parlait, il y a un mot qui a attiré mon attention. Les pensées. Il détruit ton système de pensée. Tu as le système de pensée du royaume. Des fois même, il va t'éloigner de la maison de ton père, des gens de ta famille, les gens avec lesquels tu as été dans la vallée. Il va t'éloigner de ces personnes pendant un temps pour refaire ton système de pensée. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en Angleterre. J'étais déconnectée de tout. Il fallait que Dieu me reconstruise encore. Et certains parmi vous, vous avez besoin de ça. Lorsque je préparais cet enseignement, le Saint-Esprit me faisait revenir que parle sur la prospérité à deux. Dans un couple, comment un couple prospère avec Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut. Amen. Dieu veut lever des couples qui sont puissamment bénis financièrement. À deux. Pas juste que l'homme est très riche, mais la femme n'a rien à montrer. Ou la femme est très riche, mais l'homme ne connaît même pas ce qu'elle a. Parce qu'il y a des couples comme ça. Quand tu connais ton identité en Christ également, il va enlever les écailles sur tes yeux. Amen. Parce qu'il y en a, vous avez des écailles sur vos yeux, vous ne connaissez même pas ce qui est en vous. Vous voyez juste ce que les autres ont. Vous voyez que c'est telle personne qui sait parler, c'est telle personne qui sait bien faire telle chose, c'est telle personne qui a ce talent. Mais vous-même, vous ne connaissez pas le talent qui est en vous. Vous ne connaissez pas les dispositions que Dieu a mis en vous. Mais quand tu rentres, tu marches avec ton identité en Christ, les écailles tombent. Tu te rends compte que je suis bonne à faire telle chose. Je peux transformer ce qui était néant en quelque chose de grand. Parce que Dieu a mis ça en chaque personne ici. Deuxième point, la conception. Quand tu rentres dans ton identité en Christ et que ton système de pensée commence à être changé, tu auras ce qu'on appelle la révélation. Pour toi, tu sais que c'est possible, mais tu ne peux même pas expliquer. Tu sais que ça peut se faire, mais tu ne sais pas encore comment ça va se faire. Ça, c'est la révélation. Mais malheureusement, tu ne peux pas transmettre ça à quelqu'un. Je peux t'aimer n'importe comment, mais je ne peux pas te transmettre ça. C'est entre Dieu et toi. C'est la raison pour laquelle tu arriveras, tu arrives quelque part. Ils ont tous suivi le même enseignement. Ils marchent tous de la même façon, mais ils ont des résultats différents. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui ont eu une révélation particulière. C'est pour ça que je reviens encore à l'enseignement qu'on a donné hier sur l'honneur. Quand tu honores, demande à Dieu que comme j'honore là, révèle-moi ce qui est à moi, ce qui sera ma particularité. C'est dans ça que se trouve l'onction de prospérité. Pour toi-même.
transmettre ça à quelqu'un. C'est chacun dans son lieu secret. C'est le prix que chacun paye quelque part. Dans la conception également, tu vas apprendre à te nourrir chaque jour. Parce que tu ne peux pas avoir une révélation de ce que tu n'as pas vu. Je répète, tu ne peux pas avoir une révélation de ce que tu n'as pas vu. Lorsque Dieu voulait bénir Abraham, il a dit regarde au ciel pour connecter son esprit à une certaine réalité et qu'il puisse savoir que c'est possible. Regarde, compte les étoiles du ciel. Ta prospérité sera aussi nombreuse. Ça passe par ce avec quoi tu te tiens. Quand tu poursuis la destinée, tu ne peux pas être distrait à suivre le japa, à suivre, ils appellent ça les pimentières. Tu ne peux pas. Moi, une période de ma vie, j'ai suivi les pimentières. J'étais tout le temps connectée. Hey, qu'est-ce que telle personne encore dit aujourd'hui? Il faut que je mette un commentaire. Oui, je leur dis la vérité. Jusqu'à ce que Dieu me dise que cette saison de gloire à laquelle tu aspires, tu ne peux pas aller dans cette façon. Et quand tu suis quelque chose, ça sème des choses en toi. Quand tu suis n'importe quoi, tu vas te rendre compte que ton esprit est tourné vers ce qui n'est pas pur. Mais quand tu commences à chercher les messages de vie, Dieu va te montrer que c'est possible. Ça va semer des bonnes choses en toi. Quand tu poursuis la destinée, tu dois faire attention à ce qui rentre en contact avec tes 5 sens. Tes yeux ne sont pas une poubelle que tu vas voir n'importe quoi. Tu dois apprendre à sélectionner. C'est très important. C'est la raison pour laquelle on te recommande d'avoir un mentor. Une personne qui est déjà arrivée là où tu veux arriver, ou bien qui est en route pour arriver là où tu veux arriver. Cette personne-là sème en toi la possibilité. Quand je médite souvent sur l'histoire de Marie et d'Élisabeth, c'est le Saint-Esprit qui a dit à Marie que voilà, tu auras un fils. Mais pourquoi est-ce qu'elle est allée au pied d'Élisabeth? Qu'est-ce qu'Élisabeth avait que Marie ne pouvait pas apprendre directement du Saint-Esprit? La possibilité. Tu veux le prochain niveau? Cherche une personne qui marche déjà dans ce prochain niveau. Et connecte-toi à cette personne. Ça peut être même quelqu'un que tu n'as jamais vu. Mais tu regardes, tu dis, ah, cette personne. Je me rappelle l'année passée, quand Dieu a commencé à m'enseigner dessus, j'ai dit, il y a une personne qui ne faisait que revenir dans mon esprit. Ricardo Kanyama. Je ne le connaissais pas particulièrement. J'ai fouillé toutes les vidéos sur Internet qui parlent de lui. Tous les articles, jusqu'à je suis même allée faire une vidéo sur lui. Tellement c'était puissant. J'ai décidé en moi que je vais honorer cet homme, même si je ne le connais pas, même si je ne vais jamais le voir. Dernièrement, quelqu'un rentre dans ma formation et me dit, je suis ici parce que j'ai entendu parler de toi dans un livre. Je dis, ah, dans quel livre? Le livre de Ricardo Kanyama. Je dis, Ricardo Kanyama a écrit mon nom dans son livre. L'année passée, je suis allée à une conférence qui était toujours organisée par l'équipe de Ricardo. Et à cette conférence, on dit que Ricardo allait négocier un contrat de millions de dollars. J'ai dit, Père, je me connecte à cette grâce où on fait comment pour y arriver, je ne sais pas, mais comme il est arrivé là, moi aussi, je vais y arriver. Au nom de Jésus. Comme j'ai vu, ça a développé quelque chose en moi. Ça a donné une révélation profonde. Et quand c'est comme ça, les idées commencent. Dieu stimule tes idées. C'est Dieu qui donne les idées. Il commence à te donner des idées pour développer des solutions. Il commence à soumettre ton homme intérieur à la discipline de la destinée. Parce que quand tu vois le mentor, tu vois comment le mentor est discipliné. Je te dis, s'il arrive à faire ça, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Cette histoire de passer toute la journée devant un télé de voulas.
Cette histoire d'être sur WhatsApp pendant 5 heures de temps, dans 10 000 groupes WhatsApp, chaque jour tu dois voir tout ce qui se passe dans les groupes là. D'être sur Facebook tout le temps, tu comprends que ton menton ne fonctionne pas comme ça. Pour qu'il arrive à la dimension à laquelle il est arrivé, ça veut dire qu'il paye le prix de la discipline. Toi-même, tu te soumets à la discipline et tu évolues. Tu peux aller au prochain niveau quand tu ne connais pas parler sur ta vie. Il y a des choses que c'est toi-même qui vas prononcer dans ta vie. Chaque début du mois, tu vas donner la direction à ton mois. La Bible dit que Dieu a demandé à Job, Job, as-tu commandé au matin? As-tu donné la direction? Il y en a ici, vous vous laissez guider par le vent. On dit au Cameroun, il n'y a rien pour les pauvres. Tu te dis que c'est, moi aussi je vais dire ça. C'est une proclamation que tu fais dans ta vie. C'est une proclamation que tu fais dans ta vie. Si tu veux aller au prochain niveau, tu vas apprendre à utiliser la parole pour dire ce que tu veux voir arriver. Et si je veux parler aux femmes, il y en a, vous croyez, Dieu vous a béni dans les affaires parce que la femme a une particularité dans les affaires, elle a une grâce spéciale dans les affaires. Vous dites que mon mari ne fait rien. Mon mari n'a même pas la vision. Les histoires de vision dont on parle là, il n'a pas la vision. Mon mari ne connaît que son travail. Il ne m'encourage même pas. J'aimerais te parler aujourd'hui. Cette situation, tu peux la changer par ta parole. D'abord. Ça c'est homme et femme, le couple, par ta parole. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Commence à déclarer dans le secret la dimension dans laquelle tu veux voir ton mari. Il peut être un pauvre enseignant, un salaire de 40 000 le mois, mais tu le propulses à la dimension du roi avec la parole. Il peut même être sans emploi. Tu le propulses à la dimension de PDG. Il peut n'avoir pas de diplôme et tu le propulses à la dimension de chef d'entreprise internationale. Amen. Notre père Kadi de Fosso, je ne sais pas quels sont les diplômes qu'il avait, mais jusqu'aujourd'hui on parle de lui. On voit ce qu'il a fait. Ce que j'aime dans le monde des affaires, c'est que ce n'est pas le diplôme qui qualifie. Ce n'est pas le gros diplôme qui te qualifie. Quand tu as commencé à proclamer dans le secret, parce que ça doit se négocier là-bas, ton mari et toi, vous ne faites qu'une seule chair. Donc ce que tu déclares, ça arrive dans sa vie. Quand tu finis de proclamer là-bas, parce que toi-même tu dois être convaincu. Des fois que tu proclames des choses, ton esprit te dit que non, c'est pas ça. Mais plus tu proclames, plus ça te transforme. Parce que la Bible dit que la foi vient parce que tu entends. Et que tu entends qui vient de la parole de Dieu. Donc plus tu vas proclamer, tu vas écouter, ton esprit va écouter, ça va apporter un changement en toi. Et une fois que toi-même tu es déjà changé, c'est à ce moment où tu vas en sa présence et tu commences à déclarer et il écoute. Tu déclares, est-ce que tu sais même qu'un jour, tu auras aussi ta grosse voiture. Un jour tu auras même 10 ans, que tu vas payer chaque mois. Tu commences à lui dire ça, il va te dire que tu parles de quoi? Tu dis que non, je vois comment Dieu t'élève. Celles qui savent utiliser le Dieu m'a dit là, c'est là où tu vas étudier Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il te propulse dans les nations. Il te met au sommet. Qu'il va t'utiliser pour bénir cette génération. Il va t'utiliser pour apporter un changement. Tu es en train de semer quelque chose en lui. Lui qui était juste un simple employé quelque part, commence à réfléchir complètement pour être chef d'entreprise. Ça commence par lui qui n'avait pas de diplôme, il commence à dire que, ok, si Dieu t'a dit ça, on va commencer comment? Non, utilise d'abord tes talents, quel est même mon talent? Il commence à réfléchir comme ça. Tu as passé par la proclamation. J'aimerais dire à chaque fin ici que la prospérité de ta maison est en toi. Et tu as le pouvoir de faire ça éclore. Ne te laisse pas distraire par l'environnement dans lequel tu es. Ne te laisse pas aussi distraire par les enfants. Hey, les enfants ennemis de Dieu. Oui.
Oui. Pourquoi? Parce que l'ennemi passe beaucoup par les sentiments. Dans la destinée, on ne regarde pas les sentiments et les émotions. Mais l'ennemi va passer par là pour te faire croire que comme les enfants sont encore petits, concentre-toi seulement sur les enfants. Fais seulement les enfants. Bon, les enfants grandissent très vite. Et pendant qu'ils sont en train de grandir, ils sont en train de vieillir. Tes forces sont en train de se diminuer. Le travail que tu pouvais faire pendant 2 jours sans te fatiguer, à un moment donné, tu ne pourras plus le faire. Et le temps sera passé. Ne te laisse pas distraire par les enfants. Pendant qu'ils sont en train de grandir, la famille aussi doit être en train de grandir. Parce qu'il y a un moment où tu dois t'asseoir et seulement te réjouir et seulement profiter et voyager. Ce n'est pas quand tu seras vieux. Un jour, j'ai vu une photo comme ça sur Facebook, 2 vieux qui ont passé leur temps à travailler. Ils sont allés se balader quelque part et ils étaient dans une pirogue. Pendant qu'on les baladait, ils dormaient. Et c'est la personne qui dirigeait la pirogue qui se réjouissait. Oui, c'est ce qui arrive à certaines personnes qui disent que mes enfants vont m'élever. Mes enfants, je me sacrifie pour mes enfants. Ce n'est pas une bénédiction. Oui, je vous en supplie, ce n'est pas une bénédiction. Pendant que tu travailles, tu dois voir, tu dois profiter de ça. Tu dois te réjouir et dire que, ah Seigneur, tu m'as amené de quelque part ici. Je te rends grâce. Ce n'est pas quand les enfants sont déjà. Les enfants, ils vont travailler pour eux. Mais toi, tu dois manger ce que tu as eu. Dans les déclarations prophétiques, tu dois apprendre à changer ton nom. Pour que Dieu t'amène à une autre dimension, il change toujours ton nom. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu pries, apprends à donner le nom qui correspond à là où tu vas. Je me rappelle en Angleterre, je me passais à la fenêtre et je priais parce que je suis leader d'impact international. Je le fais dans les nations. Je suis mère de dynastie, épouse de distinction. Je n'étais pas encore mariée, je n'étais même pas encore fiancée. Tu dois donner un nom à ta destinée. Et tu déclares. Lorsque tu vas le faire, ne tombe pas dans le piège que tu dis ce nom à n'importe qui. Il y a des choses, il y a des bébés de la destinée qu'on doit protéger jusqu'à ce qu'ils soient grands. Parce qu'il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont dire que tu es orgueilleuse, que tu rêves trop. Ils vont te décourager. Ils vont semer des mauvaises graines en toi. Et la science a prouvé que pour enlever une mauvaise parole, il faut 10 bonnes paroles. Tu es le pouvoir de la mauvaise parole. Mais tu vas prendre les 10 bonnes paroles là pour me te préserver. C'est entre Dieu et toi. C'est ta destinée, c'est ta vie. Définis cela et déclare chaque jour. Si tu as arrivé, tu peux déclarer auprès de ceux qui comprennent ce genre de langage, ceux qui comprennent ce genre de choses. Et finalement, tu vas voir, ça va arriver, ça va se faire.